chaque année, presque chaque année, recette l'État en good toujours plus élevé par rapport à l'année avant. Parce que c'est un good lié. Ce sont valeurs nominales. Donc, c'est-à-dire qu'en 2017, recette l'État était plus haut que 2016. En 2014, recette l'État était plus haut que 2013. En 2018, recette l'État était plus haut que 2017. Mais en réalité, si tu as calculé l'an là, qui sont valeurs fixes, ou va rendre compte que le petit. Mais valeur nominale en monnaie nationale, elle est toujours plus élevée. Comparativement à l'année passée. Année passée. Et c'est pour ça qu'en général, les DG y a douane toujours gonfler l'estomac que font bonne recette, mais entre nous, nous rendons compte que l'on tire l'inflation dans le comme la petit. Maintenant, c'est la première fois depuis 1994 que les recettes de l'État d'année en année plus bas. Donc c'est la première fois que yon année changé recette l'État en valeur nominale en good vin plus petit que l'année avant. Année avant de 78 milliards, année 76 milliards. L'État n'a pas collecté l'argent. L'État n'a pas collecté l'argent. Mais l'un dit qu'il n'a pas collecté l'argent, il y a plusieurs gens pour nous comprendre ce s'agit. Réponse qui est plus simple, et nous d'accord avec elle, en général, mon pouvoir dit ça, c'est que tension politique fait que douane DGI n'a pas fonctionner normalement. Et c'est vrai. C'est une évidence. C'est vrai. En bas, bon, c'est faiblesse de l'État. En bas, c'est que l'insécurité fait mon Dieu pas le travail. Ok. Ou encore, pays l'autre, barricade fait mon Dieu pas le travail. Très bien. Quoique, entre parenthèses, nous d'accord que c'est faillite de l'État qui fait que l'institution l'État pas qu'à travailler à cause de sécurité. Ça, c'est le débat mettre à côté. Mais un deuxième aspect, c'est que la performance des secteurs de l'économie, puisque le négatif pendant l'année, c'est tout à fait normal que la taxation en suivi. Parce que quand on sait que l'État est ressorti, l'État c'est économie en taxé. C'est création de richesse que le taxe. Donc si la croissance de la production de richesse pas augmenté sur l'année, comment on fait taxer pour que nous ayons plus de recettes? Ça veut dire que l'État qui a besoin de faire plus d'argent, il faut que l'État intéressé pour que l'entreprise fasse plus d'argent. Parce que les recettes dépendent de l'entreprise et de gens qui fait revenu. L'on regarde le chiffre performance secteur agricole dans le troisième trimestre, moins 3% agricole. Dans le secteur est obligé à importer du riz comme ça. L'on regarde performance secteur commerce, secteur tourisme et hôtellerie, tout bagaille ça, restaurant, ou performance négative. Ça veut dire que les entreprises ont des revenus inférieurs. C'est tout à fait normal que l'État va taxer le jeune moins. Ça veut dire que même que l'État est capable de fonctionner avec les organes de perception, il n'y a pas de richesse assez pour le taxer. Mais troisièmement, il y a le problème de l'évasion fiscale, contrebande et aussi question franchise. Le par exemple, pour une situation d'affaiblissement de l'État, c'est-à-dire que vous avez un président qui contesté, ou un gouvernement qui n'a pas existé, qui compte que il pas passé dans le Parlement, c'est-à-dire que là où on a un petit battement. Lors d'une situation comme ça, en quelque sorte, l'État qui a affaibli, ou a une tendance pour que y ait une augmentation substantielle pour l'évasion fiscale, pour contrebande, et en même temps tout pour que des nègres aient accès à des franchises injustifiées. Si vous permettez, je vais faire une parenthèse sur franchise. Vous allez vite. Parce que dernièrement, ils sont notes sur les franchises. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gens qui comprennent que franchise veut dire négatif. Non. Franchise fait partie de dispositifs que l'État mettait en vigueur comme des mesures incitatives pour encourager des gens qui sont dans des secteurs de production, de transformation, qui ont besoin d'aide. Oui, mais il faut l'aider à créer richesse. Il faut le participer dans l'économie. Ça veut dire que franchise, pas mauvais. Je parle de franchise d'entreprise. On quitte ONG à côté. Franchise d'entreprise. Ça veut dire que
il y a des secteurs qui obligent de franchise là, et ils expliquent clairement dans le code d'investissement, nous avons franchise pour capable créer 100 emplois, pour capable faire telle richesse, et puis ou payer moins de taxes, ou encore payer moins de douane. Très bien. Mais, quand quantité de monde qui gagne, pas supposé gagner. C'est ça, Banque mondiale, les franchises injustifiées. Et c'est au plus. Dernier cap importe ciment, il y a des franchises. On produit fini que m'bral vendre des franchises. N'est cap importe du riz, il y a des franchises. N'a importe n'importe produit fini, oui, il y a des franchises pour lui pour la vendre. Et c'est là qu'on nécessité pour faire une décantation entre les franchises justifiées, qui sont des éléments normaux pour que on encourage des secteurs de production, de transformation, de services ou de biens dans l'économie, hein, notamment dans la question touriste, et des franchises injustifiées. Donc, là, mon situation que moi, j'ai gagné près de 20 milliards de gouttes de franchises que je l'année dernière, tout à fait normal que l'État n'a pas gagné l'argent. Parce que chaque fois moi quitte un monde pour une franchise et qui n'est pas justifié, et qui n'a pas aucun retour sur croissance, sur emploi, sur l'économie, hein, c'est des manques à gagner pour l'État. Bon, je vois moi qui fait un nouveau exécutif là pour corriger la situation. Moi, j'entends. Et moi, je dis que faut que vous preniez précaution pour que vous ne pas annuler toute franchise, pour ne pas déranger des gens qui t'a supposé mériter. Donc, je n'ai que décantation en fait. Moi, contre franchise injustifiée, même pas contre franchise tout court. Parce qu'effectivement, c'est des dispositions légales que franchisés, que nous avons fait des démarches pour l'obtenir sur des bases et qu'on va vérifier chaque année est-ce que nous sommes toujours éligibles pour franchise. Ce que nous n'avons pas fait. Vous finissez par une franchise pour 10 ans, ou pas vérifier rien. Et qu'on l'autre bagaille. Bon, bon, dans le secteur privé, qui a appliqué pour franchise pour une entreprise qui était fait lancer, après 10 ans, ferme l'entreprise là, il y a ouvert une nouvelle entreprise pour capable bénéficier d'avantages encore. Ah bon? Et aujourd'hui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Son lot, non. Ah, bien sûr. Et l'entreprise en vend pas de marché. Non, il y en a qui fait vie, il a crasé l'entreprise, il ouvre l'autre pour capable faire demande pour joindre avantage dans l'État. Là, c'est le job de l'État pour gérer ça. Et c'est ça la question. Hein? Donc, c'est le job de l'État pour que les joignent contre l'argent perdu. Parce que le modèle, côté que nous mettons tout investissement pays sous compte blanc, pas de marché. Parce que blanc pas de l'argent encore. Et si on n'a pas dernièrement, on te dit que un groupe qui prend l'État en otage. Et c'est ça, oui. Ils prennent l'État en otage, mais avec complicité de l'État. Oui, et si nous ne pas changer ça, nous... Non, nous pas gagner économie. Et c'est toute réforme ça aujourd'hui là pour nous parler de lui. Question dit que pays a une inflation et taux de change de montée, etc. C'est blague. Les vrais problèmes, c'est une réforme pour regarder qui côté l'argent perdu, l'argent gagne, qui forme de priorisation que nous pouvons faire là pour nous capable toucher les vrais secteurs pour que la croissance tout bon. Donc, le vrai débat aujourd'hui, c'est comment faire la croissance. Mais comment on fera la croissance si que pas de ressources? Comment on a des ressources si que barrière libre? C'est chaque jour de Negabzou que l'on passe la SCA au bas, 5 h de l'après-midi, et puis il y a presque 150 conteneurs qui ont passé. Mais mes amis, qu'est-ce qu'a contrôlé? Ils disent que c'est sénateur intel qui facilite, c'est député intel qui facilite. Mais comment nous voulons que nous soyons capables de construire une économie qui chita sur autant de déséquilibre et autant d'inégalités de chances et d'opportunités, côté que nous avons fait toute bagarre au détriment de l'État? Et chaque fois que on est qui passe à un conteneur pas payé, sont l'école qui n'a pas fait. Et c'est pour ça que l'État. Et l'État n'a pas joué. Nous avons tourné sur le secteur. Nous sommes d'accord que le secteur diminue considérablement. Et c'est ça qui fait, quantité d'investissement que l'État a de faire, pas qu'à faire parce que pas de moyens, à budget n'est pas tombé, pas de don. Nous décidons avec FMI, comme là malheureusement la question gouvernement, il n'y a pas atterrir dans la question. Et c'est ça la question. Et n'importe position politique qu'on gagne, la grande question aujourd'hui, c'est comment mobiliser des ressources financières. Parce que moi, le chiffre d'investissement, c'est 2 milliards seulement. Hein. 2 milliards de gouttes. Il y a 7 milliards l'année passée. Ça dit que, écoutez, 2 milliards de gouttes, c'est à peu près 20 millions de dollars. Ça dit que l'État haïtien, pendant une année, dépensait à peu près 20 millions de dollars d'investissement public sous 27 000 km².